de choisir la femme rurale pour être honorée aujourd'hui est vraiment le début d'un changement total en termes de, je dirais, la sécurité alimentaire et également, je dirais, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La crise des 3F en Afrique, c'est Food, Fuel, Finance, c'est énergétique, alimentaire, finance. Les femmes dans le retour dans l'agriculture, surtout les femmes dans les zones rurales. Il est important d'investir dans les filles et les femmes dans l'Afrique de l'Ouest parce qu'elles font au moins 50% de la population. Au fait, au Sénégal, 52% de la population. Et cette couche de la population est responsable pour 80% des activités agricoles. Il faudrait à ce propos donner un peu plus d'opportunités aux femmes pour qu'ils puissent nous aider à accélérer la croissance dans nos régions et réduire la pauvreté rapidement. Appuyer la promotion sociale de la femme rurale, c'est le point de départ du changement. L'autonomisation des femmes rurales est une nécessité, car ce sont ces femmes qui nous nourrissent, elles produisent, elles distribuent et elles vendent. Ce sont les femmes qui sont l'arme secrète pour vaincre la faim dans le monde, car ce sont elles qu'on retrouve le plus dans les champs et qui préparent aussi les repas pour leur famille. En rendant autonomes les femmes, nous pouvons ainsi venir à bout de la faim. On estime qu'au Sénégal, environ 2 millions de femmes en âge de procréer vivent en milieu rural. Et pour ces femmes en milieu rural, l'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Pour respecter ces droits, la stratégie que nous pouvons recommander est l'organisation de ces femmes en mutuelle de santé. Cela permettra de les autonomiser et d'augmenter leur accès à des soins de santé de qualité. Pour les Nations Unies, les femmes et les jeunes filles sont des alliés solides pour la paix en Afrique de l'Ouest. À travers les générations, les femmes du monde rural et leurs filles ont toujours été des actrices majeures de l'agriculture familiale. Cette même agriculture qui est la clé d'un développement durable et humain. Le développement de l'Afrique ne connaîtra pas de progrès significatif sans l'éducation des femmes rurales. Nous savons que les mères instruites sont plus susceptibles d'envoyer leurs enfants, y compris leurs filles, à l'école. Après tout, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous avons pu observer dans les différentes opérations appuyées par le FIDA que les femmes et les jeunes filles ont réinvesti tous les revenus pratiquement qu'elles ont obtenus pour l'amélioration des conditions du ménage, notamment l'éducation et la santé des enfants. Un accès égal à celui des hommes à la terre, à l'eau et au crédit, les femmes agricultrices pourraient augmenter leur production de 30%, ce qui permettrait à 150 millions de personnes d'échapper à la faim. Au Sénégal, la population des femmes et jeunes filles du monde rural est caractérisée par sa jeunesse. Une femme rurale sur deux a moins de 15 ans et un faible niveau d'éducation. La précarité de leurs conditions de santé et d'éducation contribue à la transmission de la pauvreté de génération en génération. Donc, investir dans les jeunes femmes du monde rural, c'est investir dans l'avenir du pays, mais surtout ça veut dire investir dans l'avenir de leurs enfants. Investir dans la femme rurale, c'est investir dans le futur, c'est un investissement productif pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que ce sont les pourvoyeuses de nourriture. La femme rurale est le socle de la communauté. Pour changer le visage du développement et avoir une transformation sociale, il faut s'investir là où se trouve la majorité de la population. Et ça, c'est dans les zones rurales. Investir dans les zones rurales, c'est avoir un développement équitable. Ça aussi, c'est investir dans la femme.